Bonjour l'élite, je vous retrouve, je sais pas quand cette vidéo sortira, vendredi, samedi, écoutez, nous sommes dans un flou juridique. En tout cas, Galactic Wars 22, qui a un nom bien américain, nous dit 33% des Américains sont en freelance. Aïe. Voilà, donc freelance, bien sûr, c'est un mot anglais pour dire indépendant. On peut tout simplement dire indépendant, profession libérale ou indépendant, mais allez, utilisons le mot freelance. Vous savez aussi que certaines femmes qui peuvent vous courtiser en Thaïlande vous diront aussi qu'elles sont en freelance. Est-ce que ça fait partie de cette statistique aussi ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de freelanceuses aux États-Unis? Enfin bref. Donc ça, il nous met les statistiques, on va les croire, on va pas cliquer. Contre 2% en France. 33% des personnes, des travailleurs sont indépendants aux États-Unis contre 2% en France. C'est vrai que c'est énorme. En proportion, ça fait 16 fois plus. Les USA, ce pays d'alpha auto-entrepreneurs au gros salaire, pendant que la France est un pays d'esclaves salariés smicards. Vous allez vivre le rêve français, dit-il, et il rigole. Alors moi, j'ai pas lu le topic. J'ai hâte le sujet, excusez-moi. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va en dire. Mais alors moi, déjà de prime abord, j'aurais tendance à dire que c'est pas parce que t'es un indépendant, un freelance, que t'es un jeune auto-entrepreneur, gros salaire, etc. Ça veut dire qu'en fait, t'as pas de structure qui t'héberge et que t'es embauché en auto-entrepreneur. Enfin, en France, tu vas sur UseGag, tu fais chauffeur Uber Eats, ou tu es, voilà, comme les petites Thaïlandaises là, en Thaïlande qui disent qu'elles sont des freelance. Tu vas être un travailleur indépendant, mais tu vas quand même être précaire. T'as pas un boulot facile, tu gagnes pas des masses, t'as pas de protection, etc. Donc c'est une fausse stratégie, une fausse, comment ça s'appelle, donnée qui paraît glorifiante ou autre pour les États-Unis. Par exemple, enfin, je sais pas quel est leur marché de l'emploi là-bas, mais on peut très bien s'imaginer que là-bas, au lieu d'avoir des employés que tu payes, etc., ils ont plein d'ubérisation, c'est-à-dire plein d'auto-entrepreneurs que tu payes pour plein de services. Au lieu d'avoir des graphistes, des trucs comme ça va être des auto-entrepreneurs. Et du coup, ça c'est un problème parce que on sait que plus il y a de compétition à ce niveau-là. Alors, au départ, c'est bien, tu trouves ton créneau vite, c'est plus flexible, tu te fais employer plus rapidement, etc. Et c'est ce que veulent les libéraux. Mais derrière, pas de sécurité. Il y a sûrement des mecs qui prennent pas comment ça s'appelle, de mutuelle ou autre. Bon, ça c'est leur faute aussi, mais sélection naturelle pour eux. Après, ils se font mordre par un cobra, ils doivent payer 80 000 dollars à l'hôpital ou 150 000. Il y avait un truc, c'est Antoine Goya qui avait partagé ça. Antoine Goya, c'est l'ancien impertinent génocide. Hein, il a changé de nom maintenant, qui avait partagé ça. Donc, effectivement, c'est des soucis, alors qu'en France, si normalement tu travailles pour un truc, ok, tu gagnes moins, mais tu as la mutuelle et tu as la sécurité de l'emploi. Mais c'est justement ça, nous, on va faire des métiers de fonctionnaires ou autres aux sécurité de l'emploi. Eux vont avoir des métiers, finalement plus ou moins les mêmes métiers de service ou autres, mais vont être auto-entrepreneurs, peut-être vont avoir une plus grosse marge et la précarité les dérange moins. Ou c'est ce qu'ils disent en tout cas, voilà. Donc on va voir un peu ce que donnent les échanges. Moi je suis pas un expert sur le sujet, je vais peut-être me prendre des arguments contraires dans les trucs, c'est tout. Enfin, je vais pas tellement donner d'arguments ici, mais voilà. C'est juste pour dire que moi, que indépendant, c'est aussi synonyme de précarité, que c'est pas forcément une grande avancée. Freelance, c'est le nouveau mot pour dire esclave libre. Voilà, c'est bien ça, oui, esclave libre, c'est tout à fait ça. Les mecs qui font Uber Eats et autres. Alors, il y avait moi je suis sur un groupe Facebook qui fait des débats et tout, vous savez, ça s'appelle Nurshi de trois fromages, si vous connaissez. Et en gros, un jour, les mecs avaient une discussion sur est-ce que vous donnez des pourboires aux mecs ou est-ce que vous descendez, non, c'est ça, est-ce que vous descendez en bas de chez vous quand il y a des livreurs Uber Eats qui viennent vous livrer ou est-ce que vous les attendez, vous les laissez monter les 3 étages. Et du coup, les mecs avaient ma position en disant putain, vous êtes vraiment des bourgeois pour avoir besoin d'esclaves. Moi, vous savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je ne conçois pas qu'à nos âges, on se fasse livrer de la nourriture, on rentre chez soi en taxi. Si vous êtes une femme, c'est normal. Taxi, protection, etc. Mais pour un homme, se faire livrer de la nourriture, pour moi, c'est être vraiment un sous-homme. Je sais pas. Et vraiment rentrer des trucs, ne pas bénéficier de tout ce qu'on peut faire avec son corps ou avec les réseaux en commun, etc. Bon, il faut attendre 5 heures. Moi, j'ai fait quelques soirées de ma vie, j'ai toujours attendu 5 heures, si après ça sortait. Soit le noctambus, soit j'attendais 5h30 les premières heures et je les prenais. Et pour moi, ceux qui ont besoin d'esclaves pour les ramener chez eux en taxi ou pour leur livrer la nourriture ou autre, c'est des monstres pour moi. Bref, ça c'était le truc. Et donc oui, c'est des boulots sous-payés avec beaucoup de compétition et bon, bref, après va dire un livreur Uber Eats ou un chauffeur de taxi que c'est un esclave, il va te péter la gueule ou il va pas être content, mais pour moi c'est quand même une forme de sous-traitance de service. Bon, ça n'a rien à voir avec le mot esclave, mais sur le forum on emploie beaucoup le mot esclave. Parce que esclave ça veut dire que le gars appartient à quelqu'un et travaille pour rien, sauf que là la personne appartient pas à quelqu'un puisqu'il est indépendant et il travaille pour plein de personnes différentes et il est payé. Donc en fait c'est pas du tout un esclave, mais pour moi c'est quand même un boulot de prolo que tu exploites comme ça
ça alors que tu pourrais faire la chose par toi-même. Bref. On nous dit que les États-Unis, c'est pour ça qu'ils sont aussi alpha. Pilule rouge et anti-covidisme, là où les French Dreamers sont de bons golems cuck dociles. Effectivement, quand tu deviens auto-entrepreneur, tu prends des risques, etc. Tu deviens moins docile, tu mets plus en avant ton individualisme, tu es prêt à le protéger plus, et donc effectivement, tu vas dans une société qui a ses torts et ses travers, parce que une société individualiste peut être chouette, mais une société individualiste très consumériste comme aux États-Unis où tu as des modèles de réussite, etc. et où tu as un marché, très ouvert à l'immigration, à la délocalisation, à ce genre de choses. Enfin, vous voyez, parfois il y a des présidents avec du protectionnisme, parfois d'autres. Bref, un marché où va y avoir des très grosses disparités d'argent avec une population jeune qui a accès aux armes et qui comment dire, glorifie ce côté-là de devenir riche ou mourir en essayant, fait une société, on le sait, où les flics sont des excités de la gâchette, parce que de l'autre côté, ils peuvent se faire tuer pour une connerie, un mec qui s'arrête pas à un feu rouge et qui se fait contrôler, après peut sortir un flingue. Attends, ça n'a aucun rapport ce que je suis en train de dire. Non, parce que moi je voulais dire que du coup c'était des mecs qui allaient plus facilement faire des trafics illicites pour gagner de l'argent, faire des vols, etc. Des trucs avec violence, parce que l'argent est glorifié et que du coup. Mais je mélange tout. C'est une bouillie que je suis en train de vous donner idéologique. Je suis désolé de vous infliger ça. Mais non, pour moi voilà, l'individualisme pousse à des sociétés plus violentes et couplé à du libéralisme, ça fait plus d'inégalités. Donc au final ça fait des sociétés qui me font pas envie. Mais continuons. Ils sont dans une situation précaire. Le rêve, zéro chômage, zéro sécu. Exact. C'est bien d'être indépendant, de protéger ton bout de pain et tout, mais si t'as pas de chômage, pas de sécu, t'as cette pression où tu dis merde, je dois garder le truc, et le jour où tu le perds, t'es dans la merde. Et si derrière, t'as fait un prêt, t'as fait des trucs, je sais pas comment ça se fait, mais je sais qu'aux États-Unis, tu dois pas pouvoir prendre des assurances pour protéger en cas de prêt ou autre, mais c'est commun des histoires de mecs qui perdent tout du jour au lendemain parce qu'ils se sont virés ou parce qu'ils ont un accident, voilà. Des Untermensch au sens audiaresque du terme. Norage, VDD. Les Américains sont au calme et je sais de quoi je parle, j'ai ma famille là-bas. Sont au calme, que veut dire au calme? Freelance, ça veut dire à son compte, donc pas d'horaire et de patron. Et toi l'esclave, réveillé à 6h pour aller au travail à 8h et te faire insulter jusqu'à 17h par ton patron boomer, tu dois demander à ton patron l'autorisation de partir comme un enfant. Sélection naturelle. C'est pas forcément la même fiscalité et ça va encore augmenter en dépit de l'obligation vaccinale. C'est pour ça que tout le monde démissionne. On répond à celui qui disait l'argument du chômage et de la sécu. Tu es un French Dreamer. Ils trouvent un travail d'esclave quand ils veulent parce qu'ils ont un plein emploi là où t'as mis 1 an à trouver ton taf de caissier à Auchan. Et le famoso précarité en touchant 4 fois ton salaire, malaise le prolétaire. Ouais, après si on parle d'emploi non pourvu, il y a toujours effectivement des trucs dans la restauration, il y a des gens qui recrutent tout, c'est des métiers ingrats, sous-payés, chiants, souvent avec des patrons qui payent qu'à moitié les heures sup et qui en plus sont chiants. Il y a beaucoup de restaurateurs qui parlent à leurs esclaves comme des veaux, mais ouais. Mais donc non, mais c'est pour dire que même avec notre truc assez rigide, il y a quand même des emplois qui restent non pourvus. Donc il y a un côté, tu vois, il y a, je veux dire, c'est pas juste taf d'emploi, taf d'esclaves, des gens qui vont le faire pour gagner de l'argent. Il y a un côté, il y a besoin de conditions, de sécurité, d'horaire, etc. Voilà. Mais bon bref, le patron est bien plus près de l'homme libre que du freelance, que de la personne en indépendant. La plupart du temps, l'indépendant doit quand même investir son temps afin de générer un salaire, comme une profession libérale en somme. Le patron, en créant une entreprise, crée quant à lui un système qui à terme peut devenir autonome, et il est donc plus libre. C'est vrai, il y a une différence entre patron bourgeois, possédant, et simple ouvrier, travailleur indépendant, qui peut être possesseur de son outil de production, mais qui n'emploie pas d'autres personnes pour lui. Donc effectivement, je suis d'accord, finalement, c'était plus proche d'un travailleur quand tu es en freelance que d'un patron qui a son entreprise et qui vit de la rente. Ce qui est pour moi relativement problématique, même si tu as créé ton truc, etc. Non mais pour moi ça a sa logique, effectivement, tu t'es sacrifié pendant 20 ans, t'as bossé dur jour et nuit, etc, t'as fait une entreprise qui tourne, etc, c'est normal que tu puisses vivre même sans travailler après, que ton truc te rapporte de l'argent. Moi je suis pas fondamentalement contre la propriété lucrative comme des communistes, comme Calivision, ce genre de choses. Mais quand même, moi faut qu'il y a un stop à un moment. Qu'à partir de, je sais pas, 3-4 fois le salaire d'un ouvrier de base, pour moi ça commence à devenir trop. Voilà, l'argent doit être réinvesti doit être partagé entre travailleurs de l'entreprise plutôt que patron. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, ça me dérange pas.
qu'un mec qui est bien. Mais par contre, oui, si le mec il a juste travaillé un an, qui a fait une levée de fonds, etc., là c'est quand même plus problématique. Mais bref, faudrait voir chaque cas comme ça. Il touche 4 fois mon salaire, mais quand ils sont malades, je paye 0 € et eux 50 000 € remballe. Oui, effectivement, la couverture maladie. Après, moi quand je dis ça à ma femme, par exemple, qui elle glorifie un peu les États-Unis, elle me dit waouh, je connais une serveuse aux États-Unis, elle gagne 4 000 $ par mois, etc. Alors que nous, on est là, voilà, moi, je suis en boulot, bac plus 5, je gagne moins, beaucoup moins. Et ce genre de choses. Et je dis ouais, mais aux États-Unis, t'as un truc, tu peux tout perdre et tout. T'as un accident, tu peux payer et tout. Mais elle, ouais, mais avec la mutuelle, tu t'y retrouves. Donc ma femme est plutôt pro système américain. Après, c'est le Cambodge, hein, c'est le délire. Eux, ils sont pas avec les normes sociales, les trucs comme nous. Ils ont beaucoup de jours fériés, mais ils en ont moins maintenant. Avant, ils en avaient beaucoup. C'était un des pays avec le plus de jours fériés au monde. Ils en avaient énormément, genre 30. Oui, oui, c'est très, très, très libéral. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je disais que donc oui, c'est un peu comme aux États-Unis, quoi. Il y a moins de taxes. Pareil, tu payes la santé. Enfin, il y a des hôpitaux publics aussi, mais c'est aux États-Unis aussi. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire? Elle me parlait des États-Unis. Elle voulait bien aller tenter des trucs aux États-Unis. Moi, c'est vraiment pas un pays qui m'attire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, apparemment, on s'était renseigné quand même un peu et ça avait l'air d'être vrai. En fait, tu t'en sors, tu travailles peut-être un peu plus ou autre aux États-Unis. Et en fait, si tu travailles pour une bonne entreprise, ils vont te donner le package, etc., de nous dire des semaines de vacances ou autre. Mais quand tu travailles, enfin, ça dépend. Si tu as plein de boulot, ils n'ont pas besoin de te donner ce package-là si tu n'arrives pas à les choper. Donc, tu seras un peu plus exploité qu'en France. Tu auras sans doute un meilleur salaire quand même parce que voilà. Et après, la mutuelle coûte pas si cher au final. Mais il faut voir que si tu fais pas baiser sur la mutuelle. Parce qu'on sait jamais qu'une assurance c'est super jusqu'au jour où t'en as besoin. Donc, je sais pas. Mais apparemment, quand on avait regardé, c'était pas un site particulièrement pro-américain ou autre. Mais on se disait, ouais, ça allait pour le même temps de travailler ou autre, ou alors quand t'es jeune, tu travailles plus, etc. Voilà, tu bâtis ton avenir là-bas. Ça paraît avantageux d'aller aux États-Unis quand même quelques années et te faire le dos rond. Mais moi, c'est pas une culture qui m'intéresse. Voilà. Un freelance est un patron salarié. Osef, tu chipotes. Un Américain sur 3 est totalement libre de son planning et ne se fait pas donner des directives par une hiérarchie. Alors ça, c'est vrai que c'est très important. Alors pour moi, je m'en fous un peu parce que j'ai pas une hiérarchie particulièrement qui me soumet ou autre qui est trop dérangeante. Et puis voilà, j'ai du télétravail autre. Pour ma femme, par contre, c'est très important, elle ne supporte pas. Et bah oui, par exemple, elle, voilà, là on est en train d'économiser. Dans 1 an ou 2 ans, avec le YouTube argent et avec l'argent qu'on met de côté, elle ouvre son resto et elle devient voilà, auto-entrepreneuse, enfin patron, quoi, son pas patron. Et oui, oui, donc oui, il y a le fait d'être libre de ton planning et de ne pas avoir une hiérarchie. Là où le French Dreamer est un gros soumis qui obéit à une autorité supérieure toute l'année, ça en fait un coq castré. Bon, après, tu peux être un cadre ou autre, il y a beaucoup de cadres qui ont pas beaucoup de directives de patron direct ou des trucs comme ça, tu vois, mais. Donc il y a différents niveaux de French Dream. Tu démontres ta débilité. À quel moment le fait d'être freelance veut dire que tu n'as pas d'horaire? Bah, c'est que t'as pas d'horaire assigné, quoi, obligé. C'est vrai que c'est chiant si tu de commencer à 8 h, si t'es pas du matin, tu te dis bon, je commence à 10 h et je fais mon travail le reste du temps. T'es contraint par ton activité à avoir des horaires, crois que le mec se branle les couilles. C'est pas ça, c'est ils vont pas se faire taper dessus parce qu'ils ont 5 minutes de retard ou autre. Tu bosses sûrement 2 fois plus quand t'es ton propre patron. Tu comptes que le statut d'auto-entrepreneur, quid de l'URL et de la SASU. Ah bah oui, c'est vrai, parce que là, il a compté que 2% d'auto-entrepreneurs, mais après, il y a les URL et les salut. Alors moi, je suis pas SASU, je suis pas expert, mais oui, il doit y avoir d'autres manières d'être patron. Parce que là, il a compté que les auto-entrepreneurs par rapport aux freelance. Mais oui, mais peut-être qu'aux États-Unis aussi, les freelance et les patrons, c'est différent. Parce que le statut d'auto-entrepreneur, c'est plutôt pour des petites activités qui rapportent pas beaucoup d'argent. La France fait tout pour écraser les auto-entrepreneurs en même temps. Pourtant, c'est la forme de société la plus créée en France avec le SAS. Truc à action simplifiée. Miaule en silence le French Dreamer. Un freelance peut commencer à 10 h et finir à 15 h. Et toi, rien de tout ça. Tu dois courir si t'es en retard et tu dois attendre que ton patron te dise qu'en partir du taf, t'es un enfant soumis. Or, normalement, non. Hein. Normalement, quand t'as des horaires, tu quittes et s'il te fait chier. D'ailleurs, ensuite, tu dis de la merde en confondant avec la France. Aux USA, un freelance brasse 4 fois ton salaire de smicard, a 10 fois plus de clients et d'opportunités. Dispose l'esclave castré infantilisé. Ils ont des états anti-Floride comme la Floride et le Texas et la France. Zéro confinement, zéro masque, zéro couvre-feu, zéro QR code dans la plupart des états américains. Dispose le soumis French Dreamer. Allez, continuons à la 3. Freelance, c'est nul, hein. C'est largement mieux d'avoir un patron, au moins t'as pas de responsabilité. Au moins t'es un enfant esclave smicard à vie. Malaise de French Dreamer qui aura jamais la moindre autonomie et liberté. On se demande pourquoi le surf a été aboli si vous avez besoin d'un maître. Bon, il est dans une position un peu caricaturale ou autre, mais qui a sa logique.
Euh, mais moi, effectivement, ça me paraît bizarre de vivre toute ta vie sans être ton patron. De vivre toute ta vie. Alors après, il y a des gens qui font des grandes carrières ou autres, hein, voilà. Mais moi, ça me paraît pas être effectivement. J'ai l'impression que dans un aboutissement, quand même, à un moment, tu dois être ton propre patron, ta propre personne qui te dicte ou autre. Donc, du coup, est-ce que je suis un libéral parce que moi, je suis quand même pour nationaliser beaucoup de trucs primordiaux, santé, euh, une partie de la production de bouffe, voilà, de la construction, enfin, ce genre de choses. Mais c'est pas antinomique avec le fait d'être auto-entrepreneur et d'avoir ouais, de pouvoir te lancer ou autre. Cependant, oui, non, mais c'est tout, oui. Pour moi, bah après, je connais des gens hein, qui travaillent toute leur vie ou autre. Hein, mais mes parents, par exemple, ils sont pas auto-entrepreneurs ou autres, ils travaillent toujours. Alors, ils ont des postes parfois assez élevés, mais voilà. Mais pourtant, ils sont aboutis ou autres. Ouais, ils évoluent bien dans leur structure. Mais pour moi, ça me paraîtrait bizarre de faire toute ma vie dans une carrière, ouais, toujours faire partie d'un organisme ou autre. Moi, ça me paraît logique d'ouvrir un truc quel qu'il soit un moment ou d'être avec ma femme avec notre je sais pas sur le long terme j'ai l'impression que c'est mon tropisme. Je suis content de vivre en Floride, je vis la belle vie. En France je serais tombé dans la déprime à vivre sous une dictature avec des gens peu sociables et le mauvais temps et les masques. Oh, il y a le mauvais temps aux États-Unis aussi. Ah ouais, mais t'es en Floride, excuse. Vouloir être à son compte devrait être le but de toute personne sensée, surtout quand on sait que les trois quarts des métiers vont se faire remplacer par des IA et des robots. Alors, ouais, alors je dirais pas comme ça, ouais, mais oui, pour moi ça me paraît bizarre que quelqu'un ne veuille pas être maître de son emploi du temps et tout sur le long terme. Je suis assez d'accord. C'est cool la robotisation, mais malheureusement, tant qu'on aura des esclaves consentants pour travailler de moins en moins cher et toujours plus vite pour faire concurrence aux machines qui s'améliorent, ce sera toujours plus rentable d'avoir un employé qui sert de bras plutôt que de robotiser en masse. Bon, moi, je suis pour la robotisation, hein, en fait. Je me plains souvent de la robotisation et de l'immigration. Mais je suis pour la robotisation si les salaires partent pas au patron et sont répartis dans la société. Tu remplaces des trucs par des robots, par des logiciels ou autres. Et bien, à un moment, il doit y avoir un audit sur comment cet argent gagné doit être reversé. Parce que tu peux pas détruire des emplois comme ça. Alors oui, il y a des mecs qui fabriquent les robots, il y a des mecs qui s'occupent de leur maintenance et tout. Mais on sait que c'est quand même, tu perds au change. Et pour moi, c'est pas normal. On peut pas vivre dans une société où il y a des gens qui possèdent 10 robots et où tout l'argent, du coup, va à deux ou trois ingénieurs qui réparent les robots et sinon va aux possédants. Et à côté, t'as 10 mecs ou même 30 qui sont au chômage parce que les robots sont là et qui peuvent pas trouver leur boulot. Enfin, pour moi, devrait y avoir la part. Le mec qui a des boulots participe à de l'argent qui est reversé. Alors oui, il a pris des risques, il a enrichi, il a investi dans des robots ou autres, mais on peut pas détruire la société juste parce qu'un mec a pris des risques ou autres. Non. Et il y a tellement de trucs remplaçables par des robots et des intelligences artificielles qu'à long terme, on se fera forcément baiser. Donc si l'État nationalise soit les robots, ouais, mais c'était une bonne idée ça, nationaliser chaque robot. Voilà, tu mets en place un robot. L'État je sais pas, ou un truc où tu caperais la somme d'argent gagnée ou autre, tu reverserais à des gens. Mais oui, pour moi, le robot, tout comme les machines ou autres, sont des grandes avancées qui permettent de gagner en productivité, de décharger l'humain de tâches débiles, lourdes, rébarbatives, etc. C'est super, mais ça devrait profiter à tous, pas juste à des patrons. Voilà. L'ubérisation, le rêve. Faire une grève pour dénoncer les conditions de travail et de salaire qui ne servira à rien, car la plateforme fera des offres promotionnelles pour la tuer dans l'œuf, comme Deliveroo récemment. Être payé une misère sans pouvoir cotiser pour ta retraite, ton assurance maladie et ton chômage. Voilà. Après, moi, je maîtrise pas trop le sujet de l'ubérisation, mais c'est ce que j'ai l'impression, ce que c'est, moi. T'as pas de pouvoir face à une grosse entreprise et tu cotises pas. Après, mais c'est toi qui fais le choix de pas cotiser, non? Parce qu'à un moment, tu dis, bon, bah, je cotise, je déclare mes trucs et du coup, enfin, vous pouvez me renseigner si vous savez. L'OP doit avoir 17 ans. Je suis autant entrepreneur moi-même car j'en avais plein le cul du salariat. Je suis très content de mon choix, mais crois-moi, c'est pas forcément plus facile. Je bosse au final beaucoup plus. Je suis mon propre patron, mais du coup, justement, j'ai les personnes pour me donner des missions, des directives, etc. La grande différence, c'est que je fais quelque chose qui me passionne. Les jeunes travailleurs français n'auront pas de retraite. Alors c'est vrai que oui, je pense aussi que les jeunes gens comme moi, on vit dans un système qui est en train de s'effondrer. Alors on arrive à la fin de la courbe, vous savez qu'il y a les boomers qui vont tous crever à un moment. Et là, on va payer pendant quelques années pour énormément de boomers alors qu'on est peu d'actifs. Et puis après, quand ces boomers crèveront, là il y aura il y aura plus de jeunes pour travailler pour financer notre retraite. Le problème, c'est robotisation, c'est potentielle immigration qui va travailler sans être déclarée, donc pas de l'argent qui ira dans notre part, et c'est
que sont ces jeunes en fait. Est-ce qu'ils sont pas complètement cerveau détruit par TikTok ou autre? Est-ce qu'on arrivera à faire une civilisation qui marche avec ces jeunes-là qui paieront pour nos retraites? Est-ce qu'il y aura un truc stable qui se fera? Est-ce que tout va pas partir dans d'autres pays? Est-ce qu'il y aura pas une situation tellement chaotique que le système s'effondrera? Est-ce qu'il y aura toujours du pétrole pour maintenir tout ça ou autre? Se projeter dans 45 ans, c'est quand même assez compliqué pour nous-mêmes. Mais oui, là, à l'état actuel, on se dit, bon, ben, on espère qu'il y aura encore de la retraite ou autre, mais pareil, compromis. Les esclaves Uber Eats sont aussi auto-entrepreneurs. Oui, je nourris naturel ma sélection. Oui, voilà, compter des esclaves Uber Eats comme auto-entrepreneurs, c'est un peu étonnant, mais on fait aussi la même chose en France, donc finalement, voilà. T'auras pas de retraite, le French Dreamer matrixé. Ensuite, ils ont 4 fois ton salaire de smicard, les freelances ont des 4x4 et des maisons, soit ce que t'auras jamais de ta vie. Bon, d'accord, dès qu'on commence à me parler de 4x4, en général, on me perd, parce que c'est pas un argument qui va me déclencher. Ou alors ça me déclenche que dans le cas de Papacito qui fait une cagnotte pour se le payer, mais sinon, non. Alors, la liberté de devoir payer 100 000 dollars si tu te fais une entorse au poignet. Au moins en France, j'ai le chômage, le RSA, la Sécu et la santé gratuite. Il y a plus de Français qui renoncent aux soins que d'Américains faute de moyens. On a coutume que de dire que la France a la meilleure santé de système au monde, alors on le dit plus ça. Mais la crise est passée par là. Selon le 7e baromètre santé d'Europe Assistance, 33% des Français renoncent à se soigner ou reportent leurs soins faute de moyens. L'Hexagone est le seul pays de l'Union européenne où la tendance est en hausse significative, avec une progression de 6 points par rapport à 2012. C'est une des proportions les plus élevées en Europe de personnes qui refusent de se faire soigner à cause de moyens. Seuls les Polonais renoncent davantage. A contrario, 24% des Allemands, 20% des Italiens et 4% des Britanniques se disent dans ce cas. Mais la part globale des Américains qui n'est pas en mesure de se soigner est inférieure, avec 28%. Même chez ceux n'ayant pas de couverture santé, elle est de 60%. Elle est de 60%. Ah mince, quand la réalité rattrape la propagande de dreamers français. Les Français sont tellement pauvres à cause du communisme qu'ils n'arrivent même plus à tenir dans ce système égalitaire. Ouais, y a des choses pour rendre ce système plus performant, mais là, oui. Oui. Ben, non, mais il y a plein de trucs qu'il faut se débat. L'argent parti dans la dette, mais après j'imagine que les Américains payent aussi leurs dettes, donc c'est un peu... j'en sais rien, oui, parce que nous on a des trucs avec l'UE qui nous empêchent, mais les États-Unis... Faudrait que je me renseigne, est-ce que les États-Unis payent aussi une dette, sont baisés comme la France ou pas? Eux ils ont de l'évasion... Ah non, ils ont pas d'évasion fiscale, on m'a dit qu'aux États-Unis leur système d'IRS là était vachement plus efficace qu'en France, c'était impossible de frauder les impôts ou autre. Enfin bref, de toute façon là c'est pas le sujet, c'est... tu dis de la merde, le French Gamer, une assurance aux États-Unis c'est 300 dollars par mois, et si tu touches 4500 par moyenne, c'est que dalle et tu vis 3 fois mieux aux USA qu'en France avec une protection sociale similaire. Continuons. Petit site sympa pour comprendre les assurances santé aux États-Unis. Ah ouais, bah ça a l'air d'être un truc, dis donc. Vulgaire propagande. C'est les faits. Salaire médian aux États-Unis 4500 par mois et en France 1700 euros par mois. France, pays de musulmans chômeurs et smicards qui meurent de faim, regardent les attentats et les gilets jaunes chez eux. Facile de déformer la réalité avec des reportages orientés. D'accord. Et alors voir assurance sautée aux États-Unis, punaise. Concrètement, il vous faudra payer 1000 dollars par mois pour une bonne couverture pour 4 personnes. Ça va. En France, quand tu es freelance, tu as beaucoup d'emmerdes. Tu peux pas faire d'emprunt, tu peux pas te loger, t'as pas mal de contraintes au niveau de l'administration. Ouais, c'est vrai que c'est chiant ça. Je suis freelance et oui, les salaires sont plus élevés, mais tu te fais assez vite emmerder pour l'accès à la propriété. J'ai des proprios qui me demandent encore des garants à mon âge parce que, ah, mais vous êtes pas en CDI. Oui, c'est vrai, il y a des mecs qui gagnent 3 fois plus que des CDI, mais on va pas leur louer haute parce qu'ils sont indépendants, c'est assez étonnant. L'auteur, je suis allé aux USA et je peux te dire que les crimes et la précarité sont largement supérieurs à la France et que tu dois travailler 3 fois plus pour gagner moins qu'en France. Vous vous rendez pas compte que vous visez dans un pays de rêve. Alors les crimes, et oui, les USA c'est une société beaucoup plus violente. Cependant, gagner 3 fois plus pour gagner moins qu'en France, non, ça non. D'ailleurs, l'autre qui dit toucher 5000 dollars aux USA, si tu compares au niveau de vie français, c'est équivalent à toucher 1000 euros en France, donc t'as rien de fou au final. La propagande American Dream qui fait son taf. La réalité, c'est que la majorité des gens galèrent avec un taf de merde et de la mauvaise bouffe. 2 tiers des gens en surpoids, pays beaucoup trop libéral. Je rejoins tout à fait cette analyse. C'est la propagande... En fait, il y en a un qui dit que c'est la propagande et l'autre qui dit que c'est la propagande aussi. C'est la propagande communiste française anti-USA qui fait son travail. Les Américains vivent 3 fois mieux que les Français, ont 3 fois plus d'emplois que la France et ont des maisons et des 4x4. Ah bah super, ça va avoir des 4x4, dis donc c'est mon rêve. Immigration aux USA.
chinois, japonais, coréens, indiens, etc. des meilleures écoles d'Asie. Et beaucoup de Mexicains aussi, hein, mais pour les métiers manuels ou autres. Et, enfin, pas que, mais beaucoup là-dessus, dans le sud, c'est très connu. Des gros racistes texans qui passent avec 20, enfin, qui prennent 40 employés qui attendent sur un mur, c'est ubuesque, mais bon. Immigration en France. Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais, Maliens, etc. des virages pauvres disposent de French Dreamer hors réalité. C'est un peu vrai, mais le deuxième pays le plus enfin, la France émet le plus de visas pour la Chine. Alors d'abord l'Algérie, effectivement, et en deuxième la Chine. Voilà. Oui, oui, il n'y a aucun ghetto en Amérique, aucune zone de non-droit, des flics au QI qui tirent pas sur n'importe qui, tout le monde est riche et beau gosse, pas de pauvres qui cumulent plusieurs travails à l'usine, les soins sont tous pris en charge avec une assurance à 2 euros par mois, aucune immigration nord-africaine, le rêve. Il n'y a quasiment pas de maghrébins ici aux États-Unis. Je connais une marocaine, mais elle étudie à l'université de Columbia. Pour le coup, c'est une vraie chance pour les États-Unis, cette meuf. Effectivement, quand on choisit son immigration, on peut avoir plus de chances pour la France ou chance pour ton pays que quand tu acceptes un peu tout le monde, que tu choisis de ne pas faire le tri. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les charges sociales et fiscales sont trop élevées en France. Car les PME et auto-entrepreneurs n'ont pas encore l'expérience pour faire des montages fiscaux, etc. Et de toute façon, ça leur coûtera trop cher au vu de leurs maigres bénéfices. C'est vrai. Après, le problème, c'est qu'on taxe pas les multinationales et qu'on paye la dette aussi. C'est deux foyers de dépenses qui devrait être l'argent devrait être pris là et baisser la pression sur les auto-entrepreneurs. L'OP a une vie tellement merdique, j'ai de la peine pour lui. Auto-entrepreneur, c'est-à-dire que tu as des horaires libres et zéro patron, c'est toi l'esclave soumis comme un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Je suis content de vivre en Poril. En vrai, beaucoup de latinos là-bas sont bonne ambiance, je suppose. C'est vrai qu'ils mettent l'ambiance sur tous les Cubains. En France, à la place des belles latinas sur la plage, tu as des volets. Ouais, j'ai un pote cubain là où je vis. Il est un peu fou après 2 bières, mais super sympa. Et au niveau des meufs, il n'y a pas photo. Je baisse 25 fois plus là-bas, sans égarer. Sans égarer sans... Je sais pas. Moi aussi, je baisse plus. Elles sont pas frigides ici, effectivement. Les brésiliennes, les latinos en général ont un rapport au sexe plus débridé qu'en France. Mais enfin, c'est assez connu. Je sais pas si c'est un cliché. Et on discutait là récemment avec une personne qui était au Brésil et il me disait ouais, en France, tu dois l'inviter au resto, enfin, bref, passer par plein d'étapes, etc. Et à la fin, tu couches avec elle. Alors qu'au Brésil, tu commences à coucher avec elle et en fait c'est si tu commences à l'emporter au resto ou autre que la meuf t'es dans une relation avec elle ou autre, donc c'est vrai que c'est rigolo. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou autre, mais on va raconter ça m'a fait marrer. Énième pseudo que t'as sorti, etc. Bon, ben c'est terminé. 27 minutes sur ce sujet. On voit qu'il a été partiellement traité. Que j'ai beau être anti-américain, anti-libéralisme et tout, j'ai plutôt l'impression que la balance des arguments penchait du côté de la personne qui faisait ce topic, même s'il était un peu agressif, toujours le même sticker, etc. C'était pas fou, mais effectivement, sur le côté, j'ai l'impression qu'il a un peu mené les débats. Voilà, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la libéralisation, de devenir autant entrepreneur par milliers? Est-ce que c'est un positif pour la société ou pas? En attendant, je regarderai vos commentaires, j'y répondrai. Et puis voilà, à la prochaine vidéo, l'élite. Bye.